بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous commençons ce nouveau cours à partir de la série du livre Mukhtasar al-Quduri. On va aborder le chapitre du jeûne. Nous venons de commencer le mois de Rajab, qui est le septième mois du calendrier lunaire, puis ensuite viendra le mois de Sha'ban, Inch'Allah, puis Ramadan. Donc, pour bien se préparer et prendre le temps de bien comprendre les jugements du chapitre du jeûne, on a commencé ce cours aujourd'hui. On commence ce cours aujourd'hui, Inch'Allah. قال المؤلف كتاب الصوم. L'auteur, il a dit, chapitre ou livre du jeûne. Comme on l'a vu, le jeûne, c'est un des piliers, c'est un des devoirs les plus importants de l'islam. On va voir les aspects juridiques, les aspects des jugements concernant le jeûne, mais aussi il y aura d'autres cours qui seront prévus, notamment qui seront diffusés pendant Ramadan, pour aborder également la tazkiyah, l'éducation de l'âme. C'est aussi par cela que le musulman, il va parfaire sa foi, parfaire ses actes, pour ne pas faire seulement des actes qui sont mécaniques, tout comme la prière, tout comme le dhikr, tout comme le wudu, tout comme le hajj, tout comme le jeûne. C'est pas uniquement des actes par le corps, des actes mécaniques, mais aussi c'est des actes intérieurs. Mais dans Al-Mukhtasar al-Quduri, on va voir justement les jugements juridiques concernant le jeûne. فقال رحمه الله الصوم ضربان واجب ونفل. نعم. Le jeûne. Le jeûne est de deux sortes, obligatoire et surérogatoire. Il va expliquer maintenant certains jugements. Il y a le jeûne qui est obligatoire. Quand on dit ici wajib, c'est dans le sens de fard. On a vu dans le chapitre euh, du fiqh que parfois le terme wajib est utilisé et parfois le terme fard est utilisé. Mais parfois les auteurs et les savants utilisent le terme wajib en voulant par cela le fard. Parce qu'on a vu que le wajib, du point de vue de la prière par exemple, s'il est délaissé, la prière reste valable. Mais la personne aura manqué un wajib, elle aura commis une karaha, un acte blâmable. Mais l'acte reste valable. Ici, c'est dans le sens wajib, dans le sens de fard. Ça veut dire que c'est le jeûne qui est obligatoire, qui est un devoir. فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل. نعم. L'obligatoire est aussi de deux sortes. Un jeûne qui est lié à un temps déterminé, comme le jeûne du Ramadan et le vœu du jeûne d'un jour précis. Oui, juste encore la phrase suivante. Par conséquent, il est valable pour ce jeûne de mettre l'intention pendant la nuit, mais s'il n'a pas mis l'intention alors que l'aube s'est levée, alors il est aussi valable de la mettre jusqu'au zénith. نعم. Là, il a dit فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. Donc ici, il mentionne par rapport au jeûne qui est obligatoire. Donc il y a un jeûne qui est wajib, un jeûne qui est obligatoire, comme on le connaît bien sûr, le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne qui est obligatoire, et il y a des jeûnes qui sont recommandés. Concernant le jeûne obligatoire, il est, comme il le mentionne, de deux sortes. Pourquoi ici il fait cette distinction que dans le jeûne obligatoire, il y a deux catégories de jeûnes? Parce que lorsque la personne va avoir l'intention de ce jeûne, quand est-ce qu'il va avoir cette intention? Alors, selon le jeûne obligatoire, la catégorie dans laquelle le jeûne obligatoire se trouve, alors il y a
des nuances, il y a des différences. Donc il mentionne que ici, le jeûne qui est obligatoire de deux sortes, un jeûne qui est lié à un temps déterminé. Le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est un temps qui est bien précis. On ne jeûne pas le Ramadan en dehors du mois de Ramadan. Quand on parle du Ramadan qui arrive, dans lequel on se trouve. On ne parle pas ici du rattrapage, par exemple. Mais on ne va pas dire, ah, je jeûne Ramadan maintenant et on est au mois de Rajab. Parce que les jours, ils sont plus courts. Moi, ça m'arrange, alors j'ai envie de jeûner Ramadan maintenant. Alors ça, c'est pas valable. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne qui est lié à un temps déterminé. Le jeûne du vœu d'un jour précis, également, c'est un jeûne qui est lié à un temps déterminé. Ici, il mentionne précisément le vœu du jeûne pour un jour précis, comme si la personne, il fait vœu, ça veut dire il se rend obligatoire pour l'agrément d'Allah de jeûner, par exemple, tous les lundis. Donc, le jeûne, ici, il est déterminé au jour du lundi, précisément. Ou bien tous les lundis et les jeudis, par exemple. Donc ça, c'est un jeûne qui est lié à un temps déterminé. Donc, pour ces jeûnes-là, cette catégorie de jeûnes obligatoires, il est valable, pour ces sortes de jeûnes, d'avoir l'intention, de mettre l'intention pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est-à-dire depuis le Maghrib, depuis le coucher du soleil, quand on dit la nuit, jusqu'au Fajr. Jusqu'au Fajr. Mais, comme il l'a mentionné, s'il n'a pas mis d'intention alors que l'aube s'est levée, il est aussi valable de la mettre jusqu'au zénith. Il est aussi valable d'avoir l'intention de ce jeûne-là, c'est-à-dire le jour qui est obligatoire et qui est lié à un temps bien déterminé, comme le Ramadan. Alors, Al-Quduri, il dit qu'il est valable aussi de mettre l'intention, d'avoir cette intention, de se rendre présent dans le cœur ce jour de jeûne, jusqu'au zénith. Ici, le Khoudouri, il mentionne jusqu'au zénith, mais l'avis qui est juste et l'avis qui prévaut, c'est jusqu'au milieu de la journée. Donc, le milieu de la journée, comment on considère la journée? Ici, c'est la journée religieuse, la journée Shar'an. Donc, depuis le Fajr jusqu'au Maghrib. Ça, c'est la journée. Avant le, avant le milieu de la journée, ça veut dire avant cette durée-là. Par exemple, Le, le Fajr entre à 6 heures du matin. Le Maghrib entre à 18 heures. Ça, c'est la journée shara'i. C'est pas depuis le lever du soleil que la journée, le jour commence religieusement. C'est depuis, ici pour le jeûne, depuis le Fajr. Donc, de 6 heures à 18 heures, on prend la moitié. Donc, ça fait dans ce cas de figure-là, ça fait midi. Donc, jusqu'à un peu avant midi. Donc, si la personne se lève et ça veut dire elle se lève en retard, par exemple, et elle n'a pas eu l'intention de jeûner ce jour-là, qui est un jeûne obligatoire et lié à un temps bien déterminé, il peut, même si c'est 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures du matin, il peut avoir l'intention du jeûne à ce moment-là. Et c'est valable. Mais, comme on mentionne, c'est pas le jeûne obligatoire ou le jeûne dans l'absolu. C'est le jeûne qui est obligatoire et qui est lié à un temps déterminé. Environ, ça correspond, si on fait le calcul, c'est environ 1 heure jusqu'à 1 heure avant l'entrée du Zohr. Si par exemple de nos jours ou actuellement, pour moi qui suis actuellement en Suisse, le Fajr le matin c'est 6h30 environ, 6h30. Le Maghrib environ 17 heures. Si on calcule, la moitié, donc ça fait 10h30 depuis le Fajr jusqu'au Maghrib. Donc si on prend la moitié et qu'on l'ajoute depuis l'heure du Fajr, depuis 6h30, ça fait jusqu'à environ 11h45, plus ou moins. Et c'est ce qui correspond plus ou moins à 1 heure avant l'entrée du Dhuhr.
Donc chacun, il peut observer, faire le calcul. Donc ce qui est voulu, bien que le Quduri, il mentionne jusqu'au zénith, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil ait atteint son point le plus haut durant la journée. C'est ça le zénith, que le soleil se lève de l'est et il va en direction de l'ouest il monte et à un moment donné, il ne va pas aller plus haut dans le ciel. C'est ce qu'on appelle pour ce jour le zénith. Donc, selon Al-Quduri, c'est jusqu'à ce moment-là, un peu avant le Dhuhr. Mais l'avis qui prévaut, l'avis qui est à retenir dans le madhab, c'est jusqu'à la moitié de la journée. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué avec le détail et le calcul, environ 1 heure avant l'entrée du Dhuhr. ثم قال والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل. والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. نعم. La seconde sorte est un jeûne qui est à la charge de la personne, tel que le rattrapage du Ramadan, le vœu non spécifié et le jeûne d'expiation. Ceux-ci ne peuvent être effectués qu'avec une intention durant la nuit. Concernant le jeûne surrogatoire, quel qu'il soit, l'intention peut être effectuée jusqu'au zénith. نعم. Donc, pour le, la deuxième catégorie du jeûne obligatoire, donc c'est ce jeûne qui est aussi obligatoire et qui est euh, confirmé à la charge de la personne. Comme il donne des exemples, le rattrapage du Ramadan. La personne n'a pas jeûné pendant Ramadan. La femme était en période de règles, par exemple. La personne était malade et le jeûne nuit à cette personne malade. Il ne peut pas jeûner, donc il rompt son jeûne et il rattrape ensuite. Donc, quand est-ce qu'il rattrape? Le temps du rattrapage du Ramadan n'est pas déterminé à un temps spécifique. Bien sûr, si la personne a rompu son jeûne sans excuse, alors il doit le rattraper immédiatement. Il doit le rattraper immédiatement. Mais on parle ici d'un jeûne qui est rompu suite à une excuse, le voyage, la maladie, les règles pour la femme ou le sang d'élochie. Donc la personne n'a pas jeûné et il rattrape. Est-ce qu'il a un temps déterminé pour le rattraper? Non, il peut le rattraper tout de suite après, il peut le rattraper avant le Ramadan suivant. Il n'y a pas un jour ou un temps qui est déterminé pour ce rattrapage-là. De même, le jeûne qui est suite à un vœu non spécifié. Donc on a cité l'exemple du vœu, la personne qui fait vœu pour Dieu de jeûner un jour précis. Mais si la personne fait vœu pour Dieu pendant un mois ou pendant une année. C'est important que si la personne fait un vœu pour quelque chose, qu'il fasse déjà une limite dans le temps, qu'il spécifie une limite. Pourquoi? Parce que actuellement la personne, il est en forme, il a la santé, il a la jeunesse. C'est possible, il arrive à jeûner tous les lundis, tous les jeudis, tous les lundis, tous les jeudis, et ainsi de suite. Mais plus tard, s'il a la maladie, s'il a des difficultés, c'est mieux qu'il ne se mette pas dans des difficultés en faisant un vœu dans l'absolu, parce que dès lors que la personne fait vœu de jeûner tous les lundis et jeudis, par exemple, alors ça devient obligatoire celui de jeûner tous les lundis et les jeudis. Donc si la personne veut, pour se motiver et avoir plus de récompenses, parce que le jeûne obligatoire comporte plus de récompenses que le jeûne, par définition, par le jeûne surérogatoire recommandé, alors il peut déjà se dire pendant un mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an, etc. Donc dès lors que la personne fait vœu de jeûner un jour, sans spécifier lequel, par exemple, il dit, si la personne, elle dit pour cette année 2025, euh, je vais chaque semaine, pour Dieu, je fais vœu de jeûner un jour. Ou bien la personne, elle dit chaque mois lunaire, je jeûne 3 jours. Il n'a pas spécifié lesquels. Donc, il peut les faire en début de mois, il peut les faire en milieu de mois, il peut les faire en fin de mois. S'il a fait pour un jour dans une semaine, il peut le faire le lundi,
le mardi, le mercredi, le jeudi, il n'a pas spécifié. C'est pas lié à un temps déterminé. De même, le jeûne qu'il a mentionné, le jeûne d'expiation, le jeûne de kafara. Dans certains cas, selon ce que selon la situation de la personne, s'il a un jeûne, s'il a une kafara à faire, comme on va le voir, si la personne rompt son jeûne du Ramadan sans excuse, dans certaines situations, non seulement il a le rattrapage, mais en plus il a une kafara. Et cette kafara, elle peut être de jeûner 2 mois lunaires consécutifs. Jeûner 2 mois lunaires consécutifs. Mais quand est-ce qu'il le commence? Est-ce qu'il commence le lundi, le mardi, le mercredi? C'est pas, il n'y a pas non plus un temps qui est déterminé. Donc, cette sorte de jeûne-là, la seconde sorte de jeûne obligatoire qui est à la charge de la personne et qui n'est pas spécifiée à un temps déterminé, alors l'intention, elle ne peut être effectuée, une personne n'a l'intention que pendant la nuit uniquement. C'est-à-dire depuis le Maghrib qui précède le jour dont la personne va jeûner, depuis le Maghrib jusqu'au Fajr. D'accord? Donc, le jeûne, l'intention du jeûne, qui peut être faite jusqu'au milieu de la journée selon l'école hanafite, c'est pas n'importe quel jour de jeûne comme certains auraient pu le penser, parce qu'ils ont vu justement dans les livres que les hanafites disent que pour un jeûne, la personne, il peut mettre l'intention jusqu'à la moitié de la journée. C'est une erreur de généraliser comme ça. C'est pour le jeûne qui est obligatoire, mais qui est lié à un temps déterminé, ou, comme il le mentionne juste après, le jeûne surérogatoire, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ça arrivait que après le Fajr, il ne trouvait rien à manger dans la maison, et bien sûr, il n'a pas encore mangé ou bu depuis le Fajr. Il n'a pas fait quelque chose qui annule le jeûne. Et donc, il demandait est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Si une de ses épouses lui disait non, il n'y a rien, alors il met l'intention de jeûner. Il met l'intention de jeûner. Pour le jeûne surérogatoire, quel qu'il soit, le jeûne surérogatoire, cette intention-là, elle peut être effectuée jusqu'au zénith, ou comme on l'a mentionné, c'est-à-dire jusqu'au milieu de la journée, c'est-à-dire environ 1 heure avant l'entrée du Dhuhr, 1 heure environ avant l'entrée du Dhuhr. Maintenant, l'intention, c'est quelque chose qui est simple. Tout comme la personne, lorsqu'elle va faire la petite ablution, lorsqu'elle va faire le wudu et qu'elle rentre dans la salle de bain, pourquoi elle rentre dans la salle de bain? Parce qu'elle veut faire le wudu. Pourquoi elle lave ses mains? Pourquoi elle lave son visage? Si on lui posait la question, elle dirait, bah, je fais le wudu. Ça, c'est une intention. Ça ne nécessite pas formuler quelque chose par la langue, obligatoirement. Ça ne signifie pas non plus formuler une phrase par le cœur, en se disant dans le cœur, comme si la personne prononçait quelque chose par son cœur. Non, la personne est consciente que demain, c'est Ramadan et qu'il jeûne. Et ça peut avoir lieu par plusieurs choses. La personne se réveille pour le suhour. Il se réveille avant le fajr pour manger quelque chose, pour boire quelque chose. Est-ce que c'est dans l'habitude de la personne de se réveiller à 4 heures ou 5 heures? Bien sûr, ça veut dire ici par rapport à la période hivernale, pour manger quelque chose avant que le fajr rentre, en dehors du jeûne? Non, ça c'est dans un contexte où la personne, il mange encore quelque chose, il boit encore un peu avant de commencer sa journée de jeûne. Tout comme ça arrive des fois que le soir, il mange un peu plus. Pourquoi il mange un peu plus? Pourquoi? Parce qu'il veut juste faire quelques réserves en plus, boire un peu plus, alors qu'habituellement il ne le fait pas. Mais il le fait ici, pourquoi? Pour se renforcer pour le jeûne du lendemain. Ça aussi, c'est considéré comme une intention. Donc l'intention en soi, elle est simple, elle est légère sur le cœur. Elle a lieu par toutes ces choses-là. La personne, quand elle est dans le contexte du mois de Ramadan, quand elle rompt son jeûne, quand elle va, euh, après les prières, par exemple, elle remange un peu justement parce qu'elle sait que le lendemain elle jeûne, ou bien elle va mettre son réveil pour le suhour, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui fait que lui, il a eu, même à un instant, durant euh, durant la nuit, il a eu à un instant l'intention du jeûne. Il a eu l'intention du jeûne. Même s'il remange quelque chose après, c'est pas grave. C'est possible que même lorsqu'il rompt son jeûne au Maghreb, il rompt son jeûne, et à ce moment-là,
Déjà, il se dit, demain, je jeûne Ramadan. Ça, c'est une intention. Il n'y a pas de problématique à cela. C'est très rare en réalité que la personne va complètement oublier que demain il jeûne. C'est très très rare. Le fait simplement le fait de savoir et de se rappeler, d'avoir conscience en son esprit, en son cœur, que le lendemain on jeûne, le Ramadan, c'est une intention. On fait avant d'aborder l'observation, le chapitre de l'observation du croissant de lune de Ramadan, on fait juste une interruption pour la diffusion du cours qui sera ensuite retransmis sur la chaîne YouTube pour séparer en deux enregistrements. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad rasulillah.